Mais qu'est-ce qui se passe dans Pokémon actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Petit réel prévention et explication de l'actualité dans le TCG. Restez jusqu'à la fin, c'est important pour votre portefeuille. Il faut que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. C'est à propos de la nouvelle collection qui est censée débarquer le 17 janvier, Évolution Prismatique. Une collection qui reprend toutes les évolutions, donc Evoli et toute sa famille, et qui fait déjà beaucoup parler, déjà très scalpé. Pour ceux qui ne connaissent pas le scalping, ce sont des groupes ou des personnes qui s'organisent pour acheter tout le stock dans les magasins ou en ligne pour ensuite les revendre 3 fois plus cher ou alors 2 fois plus cher selon ce que le scalper veut faire. Il faut savoir que le scalping n'existe pas que sur Pokémon, mais sur aussi, par exemple, les chaussures ou plus récemment, les livres d'arcane. Coucou Jojo qui regarde peut-être cette vidéo. Et donc vous allez me dire comment faire pour ne pas céder à ces tentations. Eh bien tout simplement, je vais un petit peu vous réexpliquer ce qui se passe. Actuellement, il y a beaucoup de scandales puisque la collection n'est même pas sortie, qu'elle est déjà plus ou moins en rupture un peu partout sur les sites. Il faut savoir que beaucoup de sites ont également fait de précommandes, ont été vidés. Mais le plus gros du scandale n'est pas encore là. Le plus gros du scandale du moment. Eh bien, vous le savez, le fameux numéro 1 de Pokémon, je vais éviter de citer son nom pour pas me faire strike, ce petit réel, a fait une vente aux enchères hier soir sur une certaine plateforme dont je ne citerai pas le nom, mais vous avez vu plus ou moins de qui je veux parler, et a vendu les boosters au prix fort de 80, 90 euros, parfois jusqu'à des sommes faramineuses qui ont atteint les 1000 euros aux enchères pour un seul booster. Pour rappel, un booster Pokémon vaut en moyenne, allez, entre 5 et 7 euros. Pour rappel, c'est la personne qui a une situation de pouvoir et de l'influence qui est censée stopper ses viewers, mettre des prix fixes pour éviter que les viewers les plus jeunes et les plus naïfs se fassent avoir. Pour rappel, il est également illégal de vendre une collection Pokémon avant sa sortie officielle qui est, je le rappelle, le 17 janvier. Nous ne sommes même pas encore le 31 décembre à l'heure où je tourne. Je ne vais pas incriminer les personnes qui ont eu, on va dire, la volonté d'acheter ces boosters à prix fort. Juste sachez que vous êtes en train de donner de l'argent à quelqu'un qui a déjà énormément de casseroles aux fesses, notamment sur des systèmes de donation qui se jouaient avec des roulettes style casino, pour inciter de plus en plus les gens à donner. Également, on peut citer le fait que les jeunes sont plus influençables et sont plus enclins à donner des sous à ces personnes-là sans s'en rendre compte que la personne utilise les relations parasociales. Ensuite, deuxième levier, le FOMO, Fear of Missing Out. Vous avez tellement peur, vu que c'est déjà tellement en train d'être prisé, de ne pas avoir votre part du gâteau sur ces boosters. Il faut savoir que cet énorme influenceur a aussi fait la pub dans sa description d'un groupe Discord où il faut payer un abonnement qui est, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de 24 euros par mois ou 25 euros, enfin une vingtaine d'euros par mois. Vous me corrigez dans les commentaires si je me suis trompée sur la somme, pour avoir accès à des bots qui vont acheter automatiquement sur les sites. Ce qui fait que quand vous voulez vous connecter en tant que personne lambda, vous voulez dire tiens, je vais me faire mon petit achat, mon petit plaisir, tout est déjà sold out en fait avant même que vous soyez connecté ou que vous ayez pu essayer d'acheter quoi que ce soit, puisque ces groupes organisés font des rachats en gros avec des armes sur lesquelles vous ne pouvez pas lutter vous en tant que particulier. Et aussi, il y a beaucoup de mépris de classe. Il y a eu des phrases qui ont été lâchées dans ce live qui, plus ou moins, laissaient sous-entendre que vous n'étiez pas des vrais passionnés si vous n'ouvrez pas des boosters à plus de 1000 balles, ce qui est complètement faux. Faut le rappeler, le TCG Pokémon est extrêmement cher et c'est un lobby plutôt de personnes en général privilégiées ou alors qui vont se serrer la ceinture pour se faire plaisir. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous voulez absolument collectionner Évolution Prismatique, je vous conseille vivement de vous rapprocher des magasins physiques et d'appeler quelques jours avant la sortie pour savoir si vos magasins préférés vont avoir du stock. Il faut savoir que les boutiques spécialisées et indées auront généralement la bonne idée de mettre des limites d'achat par personne. Donc vous aurez plus de chances d'avoir, je pense, des boosters évolution prismatique dans des boutiques locales et spécialisées où ils vont mettre des limites que dans des Carrefour, Micromania,
King Jouet, bien que vous pouvez aussi tenter d'aller là-bas également le jour de la sortie. Pour rappel, Évolution Prismatique sort à partir du 17 janvier, mais il va y avoir plusieurs produits qui vont sortir à différentes dates. Donc c'est pas parce que vous n'en avez pas le jour J qu'il faut absolument aller acheter à tous ces scalpers. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir aussi que beaucoup de gens se dégoûtent de la collection, et moi aussi c'est une des choses qui me dégoûte le plus de la collection, c'est toutes ces choses-là, tous les scalpers, toutes les personnes qui vont jouer de leur notoriété pour vous revendre des boosters à des prix faramineux. Et donc, que faire aussi si vous désespérez comme moi? Tout simplement, peut-être passer votre chemin sur cette collection, ce n'est pas grave. Il y a d'autres collections que vous pouvez acheter. Si vous voulez vraiment avoir des petites cartes Evoli, vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Une fois que tout ce remue-ménage sera passé, ça vous coûtera bien moins cher que d'acheter pour ouvrir. Pour rappel aussi, ouvrir, c'est rarement rentable. C'est un peu comme un jeu à gratter. De temps en temps, vous avez la carte que vous voulez, vous êtes trop content, mais la plupart du temps, vous avez des holographiques toutes pétées. Aussi, une autre astuce, si vous voulez vraiment des illustrations en particulier, ne vous focalisez pas sur le français qui est extrêmement cher. N'hésitez pas à acheter dans d'autres langues si vous voulez juste vraiment l'image. Le japonais est moins cher et beaucoup plus joli, moi je trouve. Mais vous avez aussi l'anglais et d'autres langues qui vous permettent de baisser les coûts et donc de ne pas vous ruiner. Attention également aux précommandes. Certains sites sont honnêtes et vont mettre des quantités limitées en précommande. Mais on a déjà vu, notamment avec Evolution Céleste, que certains magasins peu scrupuleux faisaient des tonnes de précommandes qui ne pouvaient pas honorer, et au moment d'envoyer le colis, vous remboursez. Vous avez donc servi de prêt bancaire gratuit pour ces magasins-là et vous êtes dans la sauce puisque vous n'avez pas votre produit. Donc soyez méticuleux avec le choix des boutiques que vous prenez pour des précommandes. Et il faut savoir aussi que cette collection met beaucoup de vendeurs dans l'embarras, puisqu'ils se retrouvent avec des prix qui sont obligés de gonfler pour limiter le scalping, parce que s'ils mettent au prix conseillé le plus bas, ils se font très vite dézinguer. Certains continuent à le faire, mais évidemment les quantités partent très rapidement. Donc certaines boutiques sont obligées de faire des packs avec plusieurs produits, avec le Évolution Prismatique dedans, pour éviter que le produit se fasse acheter par des personnes qui vont revendre tout de suite x2 derrière. Donc n'hésitez pas surtout à vous déplacer dans les boutiques physiques, ça sera le mieux. Et n'hésitez pas aussi à vous couper des réseaux et de Pokémon pendant une certaine période, de faire une pause si vous n'en pouvez plus de voir ces situations-là qui sont détestables pour tout le monde. C'est pas parce que vous faites une pause que vous abandonnez votre collection. Vraiment, ça me fait beaucoup de peine de voir beaucoup de stories qui tournent sur des gens qui sont tellement dégoûtés, qui se disent mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans? Bon, pensez à vous, votre bien-être, n'hésitez pas à vous couper des réseaux s'il y a besoin. Et voilà, c'est tout pour ce réel. Alors j'espère que j'ai pu faire un petit peu de prévention et servir de haut-parleur de choses que j'ai pu voir. Moi, je suis quelqu'un de pas connu, donc ça n'aura pas une énorme influence, mais si vous partagez et likez, peut-être que ça évitera à certaines personnes de se faire avoir. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.